Bonjour à tout le monde, deuxième leçon en notation scientifique pour les élèves de troisième. Donc je vous conseille fortement de regarder la première leçon pour bien suivre cette vidéo. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est donner l'écriture scientifique. Ça veut dire comment passer de cette écriture à cette écriture-là qui s'appelle écriture scientifique, qui prend la forme de A fois 10 puissance n. Alors, avant tout, il faut vraiment que vous compreniez une règle de base en mathématiques, très importante. Imaginons sur votre compte bancaire, vous avez 250 euros. Est-ce que j'ai le droit de dire 250, je vais diviser le 250 par 10? Donc, finalement, vous n'avez que 25 euros. Bien évidemment, je n'ai pas le droit de faire ça. Par contre, j'ai le droit de dire 250, je vais multiplier par 10 et je vais diviser par 10. Regardez bien que 10 divisé par 10, ça fait 1, et 1 fois 250, ça fait 250. Donc, je n'ai pas touché à votre somme de départ. C'est-à-dire, si j'ai un nombre, si je multiplie ce nombre par un autre nombre, imaginons 100, et je divise par 100, et bien tout simplement, ça ne change pas. Donc, j'ai le droit de multiplier et diviser par le même nombre. Cela permet de ne pas changer la somme de départ. Donc, je peux toujours manipuler ces chiffres-là en multipliant et divisant par le même nombre. Alors, si vous avez bien compris cette technique, vous allez voir que c'est très simple la suite. Alors, l'objectif, comment écrire le 0,000756 en écriture scientifique? Rappelez-vous, écriture scientifique, ça prend la forme de A fois 10 puissance n, avec A, c'est un nombre décimal avec un seul chiffre avant la virgule, autre que 0. Donc si je prends par exemple le 0,000756, j'ai un objectif, c'est de faire déplacer la virgule ici. Donc, pour faire déplacer la virgule ici, vous vous rappelez, c'est le programme de sixième, je dois multiplier par 1, 2, 3, 4, donc ça fait 4 zéros, donc je dois multiplier par 10 000. Mais rappelez-vous, si je multiplie par 10 000, je dois diviser par 10 000 est égal. Le résultat de ça, eh ben, ça fait 7,56 que je divise par 10 000. Et ben voilà, j'ai trouvé le A qui répond tout simplement à la fameuse formule que, avec un seul chiffre avant la virgule, autre que 0. Il me reste à trouver le 10 puissance n. Et bien c'est très simple, est égal à 7,56 que je divise par 10 puissance 4. J'ai 4 zéros ici, donc ça fait 10 puissance 4, 10 fois 10 fois 10 fois 10, ça fait 10 000. Est égal, alors je vous ai mis ici à droite quelques formules que vous avez apprises en quatrième. Donc, regardez bien, a puissance moins n est égal à 1 divisé par a puissance n. Donc ici, regardez bien, ça fait 7,56 que je multiplie par 1 divisé par 10 puissance 4. Hop. Regardez, hop. Et ça fait tout simplement 7,56 que je multiplie par 10 puissance moins 4. Deuxième exercice, regardez bien, j'ai 425 millions. 425 millions, je peux dire que 425 millions, c'est 425 que je multiplie par 1 million. Là, je n'ai rien changé. Regardez, 425 que je multiplie par 1 million, ça fait bien 425 millions. Donc, j'ai tout à fait le droit de faire ça. Donc, est égal à 425 et 1 million, c'est quoi? C'est 10 puissance 6. Donc, j'ai réussi à obtenir le 10 puissance n. Vous vous rappelez? J'ai réussi à obtenir 10 puissance n. Mais j'ai un petit souci avec le a ici. Le a, il faut qu'il y ait un nombre, et c'est un nombre décimal déjà, avec un seul chiffre avant la virgule. Donc, je dois placer une virgule ici, juste là. Donc, comment passer de 425
à 4,25? Eh bien, tout simplement, 425, je divise par 100. 425 divisé par 100, ça fait 4,25. Mais comme vous le savez, si je divise par 100, je dois multiplier par 100. Rappelez-vous l'histoire de 250 € sur votre compte bancaire. Si je divise par 100, je multiplie par 100. Fois 10 puissance 6. Il ne faut pas l'oublier, le 10 puissance 6 est toujours là. Donc, égal, le 425 divisé par 100, ça fait 4,25 fois 100 fois 10 puissance 6 égale à 4,25, ça veut dire c'est le A que j'ai réussi à obtenir, fois 10 puissance, le 100 c'est 10 puissance 2, fois 10 puissance 6. Et ça vous dit quelque chose? C'est la fameuse formule A fois A puissance M fois A puissance N est égal à A puissance M plus N, donc est égal à 4,25 fois 10 puissance 2 plus 6, ça fait 8. Et voilà, j'ai une écriture scientifique. C'est à vous maintenant, vous avez 4 exercices à faire. Les 2 premiers sont très simples. Pour le 3e et le 4e, je vous donne juste un petit conseil. Donc, commencez par faire la division ici, et vous verrez par la suite. Concernant le dernier, vous avez 2 étapes importantes. La première étape, commencez par donner les résultats à l'aide de votre calculatrice de cette partie. Et ensuite, vous mettez sous forme d'une seule puissance en suivant les formules ici. Merci pour votre attention.